Alors c'est parti, on va parler de l'objet global window et on va parler de document également. Alors juste, j'avais écrit un bouton ici, vous inquiétez pas, je l'enlève directement. Donc on va parler de window et de document. Qu'est-ce que c'est que window? Ça va être un objet. Regardez, si vous le loguez ici, vous faites log window. C'est ce qu'on appelle l'objet global, c'est ce qui va englober tout notre site en JavaScript. C'est-à-dire c'est lui qui va avoir toutes les propriétés, toutes les méthodes qui sont associées, etc. Tout ça va être rentré dans cet objet global window. Alors autant vous dire qu'il est immense, il y a énormément de propriétés, énormément de méthodes, etc. D'accord? C'est l'objet parent des parents, c'est celui qui est tout en haut, ok? C'est celui qui va distribuer d'autres objets qui sont assez intéressants également, comme par exemple document, qui va être une représentation de notre DOM en JavaScript, ok? Donc ici on voit qu'on a voilà, plein de méthodes, et par exemple quand on fait console.log, eh bien ça vient de notre objet global window. Regardez, si on fait CTRL F ici, et qu'on fait console par exemple, tac, eh bien, vous voyez que j'ai bien ici j'ai bien une petite propriété console, et à l'intérieur, j'ai plein de petites méthodes. Et sachez que dir, debug, count reset, etc., ce sont des méthodes de notre console. Et regardez ce qu'on a là. Tiens, on a notre console log, d'accord? C'est une méthode spéciale. On reviendra plus tard sur tout ce qui est prototype, etc. Ok, pour l'instant, sachez juste donc que quand on utilise console log, en fait, c'est comme si on faisait window.console.log. Hello world, et regardez, ça actualise, on a bien hello world juste ici, ça fonctionne. En fait, on vient tout simplement chercher une propriété de l'objet, et cette propriété est aussi un objet qui a d'autres propriétés, et notamment qui a des méthodes aussi, d'accord? Ces propriétés peuvent être des méthodes. Donc on va chercher dans cet objet, ça nous donne cet objet, et dans cet objet, on va chercher cette méthode-là. Et hop, on fait ça. Voilà. Vu que c'est l'objet global window, en fait, eh bien, on n'a pas besoin d'écrire window devant directement, mais c'est comme si on l'écrivait, en fait. Ok? Donc voilà, c'est le papa absolu, si vous voulez, c'est celui qui englobe tout, d'accord? C'est vraiment celui qui englobe tout. Et il va avoir des enfants qui sont assez intéressants, notamment document. Et souvent, on confond les deux quand on débute, on se dit qu'est-ce que c'est, les différences, etc. Mais il faut savoir que document, c'est un enfant de Windows, d'accord? C'est un enfant de Windows, c'est une propriété de Windows, si vous voulez. Là, si je fais CTRL F, document ici, hop, on voit, il est là, tiens, il est là. D'accord? Donc CTRL F, c'est comme quand on fait CTRL F sur notre éditeur ici, en fait, ça vient trouver des éléments, tout simplement. Alors, regardez, donc on a bien document ici, et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a plein d'autres propriétés, des méthodes, des objets, des tableaux, etc., etc. D'accord? On voit que cet objet, document, est quand même assez grand, il est assez balèze. Et donc, on va venir le loguer juste ici. Hop, on peut venir le loguer en faisant juste document comme ça. Mais si on écrit juste document, eh bien ça va juste nous montrer comme ça une représentation de notre DOM en fait. Ce qui, bon, c'est bien, mais on peut aussi aller dans Elements ici, ça nous donne exactement la même chose. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais. Et si on fait window.document comme ça, tac, directement, hop, eh bien ça nous donne exactement la même chose. Comment on peut avoir une vue détaillée de toutes les propriétés de document, d'accord, dans notre console directement? On fait console.dir, dir comme ça. D'accord? Et là, on va pouvoir l'ouvrir et ça va nous donner toutes les propriétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va analyser un objet et nous retourner ses propriétés tout simplement en fait. Alors que le console log classique sur le document va nous montrer une représentation du DOM. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour voir eh bien, toutes ces propriétés. Donc on a URL ici, child nodes, etc. Ça, on verra quand on parcourra le DOM. En fait, ça nous permet de parcourir les enfants, etc., les parents, et pouvoir rajouter des éléments, supprimer, etc., etc. On a le doctype, full screen, head, bref, on a vraiment pas mal de choses. Location également, qui permet de gérer tout ce qui est en rapport avec l'URL et compagnie. Donc voilà, on a vraiment pas mal de propriétés également. Document, c'est la représentation du DOM, d'accord? C'est la représentation du DOM, et c'est toutes les méthodes et propriétés qui sont associées à ce DOM-là, et également des petites propriétés type, par exemple, URL qu'on a juste ici, d'accord? Pour récupérer tout simplement l'URL si on en a envie. Donc, document, c'est un enfant très important de Windows qui va plus représenter tout ce qui est la partie DOM, donc tout ce qui est notre représentation sous forme d'objet de tous les éléments de notre site, pour pouvoir en enlever, pour pouvoir en rajouter, pour pouvoir en sélectionner, par exemple. Regardez, quand on fait, ici, si on a un bouton, par exemple, donc j'en avais écrit un, hop, ici, const.btn, quand on fait query selector, qu'est-ce qu'on fait avant? Eh bien, on fait document. Document.querySelector. Et là, on va prendre notre button. Vous voyez que c'est tout ce qui a un rapport, en fait, avec le DOM, les éléments donc, de notre site, de manière générale. Ça va être le document, d'accord? Et donc ici, ça m'a permis, comme ça, de sélectionner un élément et de le mettre dans un bouton.
Et je vous rappelle que cet élément est un objet, d'accord? Parce que cet élément en question, il va avoir des propriétés qui vont peut-être être des méthodes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est document, et c'est la différence entre window et document. Window, c'est vraiment celui qui est au-dessus de tout le monde. Il a plein de méthodes, plein de propriétés, etc. Et un de ses enfants, ça va être document, comme ça. Alors, on va peut-être trouver une petite image sympathique ici. Window document JS. Je sais que j'avais fait une vidéo YouTube dessus, mais... Oui, je me souviens que j'avais trouvé cette image, c'était celle qui représentait à peu près le mieux, donc on va recliquer dessus. Désolé, elle n'est pas très jolie, mais c'est ça, regardez, on a window qui est, si vous voulez, l'objet parent, l'objet de tous les parents ici, et ensuite on va avoir d'autres objets sympathiques, comme document, comme on a vu ici, qui va s'occuper de tout ce qui est DOM, etc. History, qui nous permet donc de nous occuper de l'historique, c'est-à-dire est-ce que vous voulez revenir en arrière, vous voulez actualiser, etc. On peut le faire avec History par exemple. Et Location, ça va être tout ce qui est en rapport avec là où nous nous trouvons sur notre page. Donc ça aussi, c'est un rapport avec tout ce qui est URL, etc. Même si on peut aussi le trouver avec Document. Donc ce qui est le plus important ici, c'est vraiment Document là. Voilà, ça va être le plus important des autres juste ici. Voilà donc la différence entre Window et Document, et donc comment ne pas se tromper quand on parle de tout ça. Allez, on passe à la suite.